Ça va. Mais tu ne pourras plus épouser Elia. C'est Beckett ta femme. Madame, il peut manger un peu. Au début de l'épisode 97, Veilly se décide enfin de présenter sa copine qu'il aime à sa mère. Quand ils arrivent, Manzan, la mère de Veilly, n'est pas ravie de voir la copine de son fils, et elle le fait savoir par son comportement. Elle pose des questions à Elia, sans même la regarder. Vous êtes originaire d'où, et que faites-vous dans la vie? Elia répond, je suis originaire de l'Ouest, mon père est Gauthier. Pour ce qui est de ma vie professionnelle, pour l'instant je suis étudiante en communication politique, je passerai le master cette année. Après avoir longuement regardé sa tenue, la mère de Veilly lui dit avant de s'en aller, vous savez que vous venez voir la mère de votre chérie, et vous n'avez pas une tenue plus décente à vous mettre? La prochaine fois que vous venez me voir, habillez-vous comme une femme respectable, portez un maxi-pagne qui vous arrive jusqu'à la cheville, évitez de porter vos talons ainsi que vos tenues sexy. Et puis vos ambitions de grande dame, sachez que mon fils est tout pour moi, il sait comment je me suis battue pour lui et ses frères, alors, je vous mets en garde, si c'est pour le faire souffrir, ou monter sur sa tête, sachez que vous mourrez sur votre chemin. Faut dire que la première rencontre entre Elia et la mère de Veilly ne s'est pas plutôt bien passée, car la petite amie de Veilly s'est sentie frustrée et Chéri le savait. De l'autre côté, Beckett est en train d'expliquer à Anno comment sa nuit a été avec Veilly. C'était la plus belle journée de ma vie, franchement. Tu exagères. Je te promets, Anno, lui est un homme doux. On a bu, on a dansé. Et la chaîne que je porte, c'est lui qui me l'a offerte. Apparemment, il t'aime. Tu penses? Sinon, il ne t'aurait pas offert toutes ces choses-là. Hein? J'ai du mal à comprendre qu'il m'a accepté aussi rapidement, hein, après tout ce qu'il a dit à sa maman. Peut-être qu'il s'est rendu compte que tu es la femme de sa vie et que sa mère a fait le bon choix. Je le pense aussi. Plus tard, Veilly retourne voir sa mère pour lui demander pourquoi elle a été désagréable envers sa petite amie. Il lui dit tout en colère, « Maman, pourquoi tu n'as pas été hospitalier avec elle, pourtant tu m'avais promis bien la recevoir. Tu m'avais demandé de passer une nuit avec Beckett, chose que j'ai pas refusée, en retour tu n'es même pas capable de respecter ta propre parole. » Sa mère dit ouvertement, « Sache que ta petite amie Elia, je ne l'aime pas. D'ailleurs, je me demande bien ce que tu trouves de bon en cette fille. Une femme qui va aller beaucoup plus loin que toi à l'école, tu as oublié ce que ton père a vécu, je la trouve trop artificielle et gonflée en plus, franchement je ne l'aime pas cette fille. » Son fils lui dit, « Je m'en fous de ses qualités, je n'aime pas cette fille, c'est tout. » Toutes les femmes ne sont pas comme ta coépouse. Tais-toi, Veilly. Ta coépouse, elle s'est instruite que toi. Elle a volé ton mari. Mais ce n'est pas ma faute, ni celle de mes frères, encore moins celle d'Elia. Maman, j'ai besoin d'une femme intellectuelle, avec de grands rêves à mes côtés. Cela ne veut pas dire que je vais épouser ta rivale. Plus tard, quand Veilly entre à la maison, il s'aperçoit que sa copine est rentrée vivre en famille, probablement à cause de ce qui s'est passé avec sa mère. Quand il arrive chez elle, il discute avec le père au sujet de leur fiançailles, car il veut la marier même si sa mère s'y oppose. Le père d'Elia lui demande s'ils ont déjà choisi une date, Veilly lui répond que c'est pour très bientôt. Le père d'Elia lui dit, c'est très bien, mais quels sont les membres de ta famille qui seront présents? Veilly répond, ma mère sera là, mes frères aînés ainsi que leurs femmes, ma petite sœur et mon oncle, c'est lui qui représentera mon père. Pendant qu'ils sont en train de discuter, la mère d'Elia est en train de discuter avec sa fille dans la chambre, et Elia lui explique tout ce qu'il passait avec la mère de Veilly. Pendant qu'elles sont en train de discuter, Veilly les retrouve et dit à sa copine, Je viens de m'entretenir avec ton père. On célébrera nos fiançailles ce samedi. Il nous offre la réception et un week-end assis. J'ai pas envie de te forcer la main. Si ta mère n'est pas prête, on peut repousser la date de nos fiançailles jusqu'à mon retour de Londres. Non.
Ce n'est pas ce qu'on s'était dit. On a décidé de le faire avant ton départ. Et on le fera. Avant la date des fiançailles, Veilly se fait accompagner par son frère Acier pour acheter ses bagues de fiançailles. Il lui fait savoir qu'il est très heureux, que sa mère ait finalement accepté de venir à son mariage traditionnel, et il va même à lui demander de tout organiser au niveau de la famille. Plus tard, Acier organise une réunion de famille avec leur frère Batois. Son frère Batois lui dit « Tu as finalement fini par accepter Beketch ?» Veilly répond « Non, il s'agit pas d'elle mais d'Elia, elle nous a préparé à manger à la maison, ce sera pour toi l'occasion de faire connaissance avec elle. » Acier ajoute sur les propos de Veilly « Ne t'inquiète grand frère, sache que c'est une fille bien. » Batois répond « C'est vrai que maman exagère pour nous choisir nos femmes, mais elle finit pas nous prendre de bonnes femmes. » Veilly répond « C'est bien le cas pour vous, mais moi on ne m'impose pas de femme, car j'ai déjà fait mon choix. » De l'autre côté, la petite sœur de Veilly discute avec la copine de son frère, et lui explique qu'elle est ravie de l'avoir comme belle-sœur. Ma maman a toujours voulu choisir les épouses de ses enfants. C'est d'ailleurs le cas avec Acier et Batois. Ah bon? Je ne savais pas. Mais je suis contente que Veilly ait enfreint cette règle, parce que moi-même je suis contre cela. Il y a de quoi? En tout cas, mon frère a fait un bon choix. Vous êtes belle idée. Merci. Le jour des fiançailles, Veilly se retrouve seul avec son frère Acier. Sa mère et son frère Batois ne sont pas venus à ses fiançailles, et il a mal au cœur. Ce n'est qu'à la fin de la cérémonie, que Manzan, la mère de Veilly arrive tout en pleurs. Elle dit à tous les convives en pleurant, « Il vient de se passer un événement terrible aujourd'hui, c'est pourquoi je ne suis pas venue. » Son fils Acier, très inquiet lui demande ce qui se passe. La mère de Veilly répond « Comment je vais retourner au village? C'est la lignée du village, mon fils. Ah, mon cœur. Aide-moi, oh. Aide-moi. Ah. Oh, Veilly. Comment tu as pu faire ça à ta maman? Ah, Veilly. Mon cœur. Maman, ça va? Ça va. Mais tu ne pourras plus épouser Elia. C'est Beketch ta femme. Madame, il peut manger un peu. Ainsi s'achève l'épisode 97 de la série ivoirienne Les coups de la vie. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Que feriez-vous si vous étiez à la place de Veilly? Auriez-vous accepté la proposition de votre mère? Donnez votre avis en commentaire. À bientôt pour le prochain épisode.